Bonjour et bienvenue à cette présentation du métier inventeur professionnel, plus précisément ingénierie en mécatronique et technique des systèmes avec les spécialisations de technique médicale et robotique. L'intitulé inventeur professionnel a très probablement réveillé votre intérêt et je vous invite à regarder ensemble durant les 20 prochaines minutes pourquoi j'ai choisi ce titre. Mon nom est Aymeric Niederhauser, je suis responsable de la filière et j'enseigne aussi différentes branches au sein de la filière. La Haute École spécialisée bernoise, en allemand Berner Fachhochschule, BFH, comprend 7500 étudiants répartis dans de multitudes de filières en bachelor et master. Les 50% de proportion de femmes que vous voyez ici ne sont pas forcément représentatives dans un métier technique, mais nous avons quand même pu démarrer la dernière volée au mois de septembre avec un taux de 27% de femmes, ce qui est tout à fait remarquable pour un métier technique. La BFH est répartie sur différents sites. Par contre, notre filière est uniquement basée sur Bienne. Alors, quels sont les arguments, je dirais, pour étudier à la BFH? Il y en a plusieurs. Le premier est probablement que vous avez la possibilité d'y étudier à temps plein, mais aussi à temps partiel. Vous avez la possibilité d'étudier en différentes langues, c'est-à-dire qu'on a le français, l'allemand et aussi l'anglais qui s'ajoutent. On va en parler un peu plus en détail plus tard. Vous avez d'autres atouts, par exemple aussi la proximité du centre de sport à Macolin, dont vous pouvez aussi profiter en dehors des cours, bien sûr. Alors, quels sont les prérequis pour être admis à cette haute école, cette filière technique? Alors, c'est vrai que la première possibilité, c'est une formation professionnelle en CFC avec une maturité professionnelle. Une autre possibilité, c'est une maturité gymnasiale. Et là, vous avez trois autres possibilités pour finalement capitaliser votre expérience pratique. La première, c'est de faire un stage professionnel d'une année dans une entreprise, on va dire dans un domaine technique. Nous avons aussi un programme passerelle qui vous donne accès, c'est un programme sur une année avec un stage intégré. Et puis finalement, la dernière possibilité, c'est ce bachelor intégré à la pratique, c'est-à-dire qu'en fait, vous étudiez à temps partiel chez nous et en même temps, vous travaillez en entreprise pendant vos études. Et c'est donc durant cette période-là que vous capitalisez votre expérience pratique. Bien sûr, il y a encore d'autres possibilités, aussi des dossiers, enfin, des admissions sur dossier. Peut-être un élément intéressant, c'est que nous proposons aussi des modules, des cours de préparation, notamment en maths, en électronique, en technique, en dessin technique, et puis aussi en programmation. Donc, suivant de quel horizon vous venez, c'est peut-être intéressant de suivre l'un de ces cours qui a lieu un mois avant le début des études. Alors, à qui s'adresse finalement cette formation? Je dirais que c'est une formation qui est large, comme on va le voir tout à l'heure. Donc, à tous les métiers techniques, que ce soit de la mécanique, de l'électronique, de l'informatique, mais bien sûr aussi tout ce qui est dessinateur dans le domaine technique. Finalement, on a aussi tout ce qui est laborantin en physique, en chimie, etc. Donc, c'est vrai que la panoplie est assez large. Ça va jusqu'à opticien, opticienne, par exemple, qui est aussi reconnu comme métier technique. Alors, qu'est-ce que la mécatronique et la technique des systèmes? Je dirais que c'est probablement le programme bachelor technique le plus interdisciplinaire qu'il soit. Et pourquoi j'ose dire cette affirmation? C'est que nous construisons les compétences dans le domaine de la construction mécanique, dans le domaine de l'électronique et finalement aussi dans le domaine de l'informatique. Et c'est exactement à l'interstice de ces compétences que vous avez la possibilité de développer des systèmes de haute précision, des systèmes intelligents et des systèmes donc mécatroniques. Prenons par exemple toutes ces pièces que vous voyez ici démontées. Vous avez peut-être déjà deviné ce que ça pourrait représenter. Et bien sûr, chacune de ces pièces nécessite un développement particulier. Vous avez des composants mécaniques, vous avez des composants ici électroniques, mais vous avez aussi, bien sûr, ici, vous voyez une carte où finalement on va programmer, on va donner une certaine intelligence à cet objet. Et bien sûr, vous l'avez reconnu, il s'agit d'un drone. Et je dirais que nous faisons bouger le monde, nous faisons évoluer le monde, et c'est un exemple parfait et finalement qui nécessite beaucoup de compétences.
Donc voilà, on a ce drone qui est finalement assemblé. Ça peut être un produit finalement commercial que tout un chacun peut acheter, mais bien sûr aussi des drones qui sont plus spécifiques, qui sont dédiés pour certaines tâches, que ce soit pour des missions de sauvetage ou autres. Alors, à qui s'adresse cette formation? Je dirais que les motivations, il y a deux motivations clés, je dirais, qu'on retrouve souvent auprès de nos étudiants, nos étudiantes. Il s'agit vraiment de l'aspect humain, vraiment cet aspect humain, de faire quelque chose de bien, de participer à l'évolution du meilleur, on va dire. Et puis finalement l'aspect technologique, d'être quelque part un petit peu passionné par la technologie dans le sens large du terme. Ces systèmes intelligents que vous allez développer, eh ben on les retrouve un petit peu partout, ils sont omniprésents. On les voit par exemple ici dans les dispositifs médicaux, une pompe à injection. On a ici un pacemaker, mais vous voyez par exemple aussi les techniques d'imagerie. Si on cherche un petit peu l'interface entre la robotique et le médical, eh ben on a des dispositifs ici qui permettent aussi de robotiser certaines opérations. Et puis finalement, c'est clair, si on va dans la robotique, on est une chaîne de montage classique finalement, on a la robotique industrielle, mais aussi la robotique mobile, que ce soit un drone ici, un drone ou bien un robot humanoïde. Voilà, aussi la conduite autonome, bien sûr, c'est aussi un sujet important avec tous les capteurs, etc. qu'on va retrouver. Mais même un appareil photo, c'est un dispositif mécatronique si on veut, où on retrouve ces composantes de mécanique, d'électronique et aussi bien sûr de l'informatique. Durant la formation, nous allons vraiment regarder l'ensemble de la chaîne de conceptualisation d'un produit, donc de développement d'un produit, de l'inspiration ici au début jusqu'à ce que le produit soit sur le marché. Et comme vous le devinez déjà avec ce graphique ici, il ne s'agit pas d'une ligne droite. Il y a souvent des remises en question pour rechercher des alternatives, etc. Et c'est vrai que donc on s'intéresse vraiment à tout ce cycle de développement de produits. À la base, on a peut-être une idée grossière de l'idée, de ce qu'on veut réaliser. Ensuite, quand on a fait un certain cheminement, quand on a peut-être sélectionné différents concepts, qu'on les a évalués, eh ben on a une idée un petit peu plus précise, peut-être des degrés de liberté qu'on veut donner à ce robot ici, industriel, imagé, pour finalement réaliser des plans de production et d'avoir le produit sur le marché au final. Tous ces systèmes intelligents ont aussi beaucoup d'applications. Pour faire le lien à la formation, nous participons aussi au concours international Cybathlon 2024 qui aura lieu cette année au mois d'octobre, entre le 25 et 27 octobre. Nous avons 3 équipes qui sont présentes dans 3 disciplines. Vous avez ici une prothèse de main bionique, aussi un robot qui assiste en fait des personnes en situation de handicap, et puis finalement le FES où on va stimuler des muscles qui ne peuvent plus être stimulés par notre cerveau. En fait, on va les stimuler de manière externe, et puis donc ces personnes vont faire une course sur des tricycles. Donc ce sont vraiment des applications très intéressantes, très concrètes que nous suivons aussi que vous allez suivre aussi devant votre formation, et puis auxquelles vous pouvez aussi participer. Je vous montre ici une petite vidéo qui va un petit peu illustrer ces différentes facettes de cette formation, et vous allez voir aussi les différents sujets qui sont abordés durant la formation.
Regardons ensemble un peu de plus près quelles sont les compétences qu'on va acquérir dans ces 3 zones de compétences. En conception mécanique, on va regarder différents éléments de machine que vous allez pouvoir intégrer dans des conceptions, dans des constructions. On va aussi regarder le dessin technique. Ensuite, on va passer à la CAO, c'est-à-dire le dessin assisté par ordinateur. Nous allons regarder différentes méthodes de développement de produits, des méthodes de créativité, etc. Des matériaux, des procédés de fabrication, aussi la mécanique des structures. Et puis, en fait, dans chacune de ces zones de compétences, vous avez aussi la possibilité d'approfondir, de les approfondir avec des modules à choix qui vous sont proposés. Ici, c'est pas une liste exhaustive, mais par exemple, l'analyse des éléments finis ou encore la CAO avancée. En ce qui concerne l'électronique, là, on a 2 grands chapitres. On a l'électronique analogique et digitale. En analogique, bien sûr, on verra le courant alternatif, le courant continu, etc. Et en digital, différentes fonctions logiques au langage de programmation VHDL. Et ici aussi, vous retrouvez des modules à options, des modules à choix. Par exemple, le fait de dessiner des platines électroniques, comme vous voyez ici au fond. En informatique, nous allons surtout avoir une introduction en langage C, ensuite C++, donc orienté objet. Puis on revient en langage C sur les microcontrôleurs, les systèmes de microcontrôleurs. Et puis finalement, ici aussi, vous avez la possibilité d'approfondir soit certains langages ou alors d'apprendre d'autres langages comme Linux ou bien Python ou LabVIEW, qui est un langage de programmation graphique. Si on jette un coup d'œil au plan d'études, vous reconnaissez ici les 3 compétences de base, la conception mécanique, l'électronique et l'informatique. Et bien sûr qu'on a aussi les maths, les sciences naturelles, la culture générale. C'est vrai qu'on a quand même une bonne base de maths et de physique. Je dirais même que c'est un atout, enfin c'est une base nécessaire aussi pour pouvoir développer des systèmes intelligents par la suite. Le tout est accompagné dès le début de laboratoires, de travaux pratiques. Donc c'est vraiment orienté pratique aussi. Vous êtes chaque semaine quasi en laboratoire aussi. Vous avez des travaux. Et puis finalement ici, 2 modules de mécatronique. C'est des modules où finalement, vous le voyez avec les symboles, où ces différents éléments se rejoignent. À partir du 4e semestre, c'est-à-dire deuxième partie de la 2e année, à temps plein, vous allez avoir les spécialisations. Et ici, vous voyez la technique médicale et la robotique, avant de terminer avec une thèse de bachelor qui se fait chez nous de manière principale avec des entreprises et des industries. Pour le plan d'études, sans aller dans le détail, vous le retrouvez aussi sur notre site, mais je veux simplement vous montrer que vous voyez ici le plan d'études à temps plein sur 6 semestres, donc 3 ans, ou un modèle ici à temps partiel sur 8 semestres, donc 4 ans. Vous pouvez créer votre propre, j'ai envie de dire, plan d'études. On peut l'étendre jusqu'à maximum 6 ans. Donc c'est là qu'on voit aussi la flexibilité que nous offrons à nos étudiants et à nos étudiantes. Donc ici, on a un taux d'études, on va dire, une proportion de 60%, ce qui vous permet de travailler 40%. On recommande 40%, il y a certains étudiants, les étudiantes qui travaillent jusqu'à 60%. Nous, on recommande vraiment 40%. Et puis, ici à la fin, vous voyez que dans ce cas-là, l'étudiant ou l'étudiante a dit non, je concentre vraiment ma dernière année pour terminer. Et puis ensuite, de pouvoir soit partir dans le monde du travail ou de continuer avec un master. Donc, ce que nous garantissons ici dans le modèle à temps partiel, c'est-à-dire que nous garantissons que vous avez 2 jours qui se succèdent. En fait, vous n'avez pas de cours, donc ce qui vous permet vraiment de travailler, ou alors aussi pour des sportifs d'élite de suivre des entraînements. Nous avons 2 spécialisations, je l'ai déjà mentionné, la technique médicale et la robotique. Et en fait, vous allez choisir une des 2 spécialisations, mais vous pouvez les combiner. Et en fait, on a un grand choix de modules à choix qui vous permettent vraiment de créer votre propre profil. Vous pouvez d'ailleurs aussi combiner ces 2 spécialisations, la technique médicale et la robotique, mais bien sûr aussi la technique médicale avec l'optique, la photonique, ce qui est pas mal aussi axé sur le médical, ou bien aussi combiné avec la technique de réhabilitation, ici avec les systèmes de contrôle et les systèmes embarqués,
ou bien finalement aussi les capteurs, par exemple, hein, pour mesurer comme cette montre, cette smartwatch ici, des valeurs physiologiques. La même chose s'applique finalement pour la robotique, hein, on peut aussi combiner avec la technique médicale ou avec ces 4 autres groupes de modules à choix. Ce qui nous donne finalement une panoplie de différents profils que vous pouvez donc acquérir et vous puissiez aussi les adapter finalement à vos souhaits. Alors, quelles sont les perspectives? C'est souvent une question qu'on me pose. Elles sont très larges, elles sont vraiment très larges. Nous constatons qu'une partie de nos étudiants travaillent dans le domaine mécanique ou dans le domaine électronique ou encore dans le domaine informatique, et cela dans différents domaines ou industries, hein, que ce soit dans la recherche et le développement, dans le développement de produits, ou même dans la gestion, le marketing, l'entrepreneuriat, au fond de leur propre start-up par exemple, la technique médicale, la réhabilitation, la robotique, l'automatisation, la mécatronique, des appareillages, etc. Mais aussi dans les bureaux d'ingénieurs, typiquement, les bureaux de conseil, dans la microtechnique, l'industrie horlogère aussi, et puis finalement aussi tout ce qui est technologie de mesure, de capteurs. Donc vous voyez, hein, rien qu'en prenant cet exemple-là, vous pouvez travailler dans des dispositifs de mesure, donc de mesure, ou tout ce qui est finalement conduite autonome, etc. Si on jette un coup d'œil, effectivement, ici sur cette vue d'ensemble de différents étudiants qui nous ont quittés finalement, qui sont dans le monde du travail, eh ben on voit qu'il y a vraiment une diversité d'entreprises, une diversité finalement de métiers, si on veut, et aussi une diversité de pays. Ce qui les rejoint tous finalement, c'est que je pense que quelque part, ils sont dans leur métier justement inventeurs professionnels. Ce chiffre représente le salaire annuel moyen après et jusqu'à 5 ans après les études. C'est aussi une question qu'on me pose souvent. Et puis, bien sûr, il peut évoluer, hein, ça dépend un petit peu de la région, il peut évoluer aussi des secteurs, suivant dans quel domaine vous travaillez. Je dirais que quasi, ou si c'est pas la totalité de nos étudiants trouvent un travail dans les mois qui suivent leurs études. Donc vous avez la possibilité finalement de partir dans l'industrie. Hein, ça s'agirait aussi une qualité d'un bachelor en haute école, si vous pouvez directement partir en industrie, ou alors de continuer votre formation avec un master. Et là, on a 4 masters qui pourraient être intéressants suite à cette filière de mécatronique et technique des systèmes. La première, c'est l'ingénierie biomédicale, engineering, qui est en collaboration avec l'université de Berne. Donc, elle est intégrée dans la faculté de médecine. Et là, il y a vraiment le pont entre la médecine et la technique. On a le master MSc, qui est un master national, c'est-à-dire organisé par toutes les hautes écoles. Et puis Precision Engineering, qui est un master vraiment dans l'ingénierie de précision, qui s'inscrit aussi très bien dans la suite de cette filière, qui est aussi en collaboration avec l'université de Berne. Et puis finalement ici un master en développement durable. Et vous allez peut-être me dire, mais qu'est-ce que ça a à voir avec toutes ces technologies? Et bien effectivement, c'est aussi important de concevoir des produits qui respectent au mieux l'environnement, c'est-à-dire aussi le choix des matériaux, des procédés de fabrication, etc. Durant vos études chez nous, vous avez la possibilité d'acquérir différents certificats en plus de votre bachelor, notamment le certificat en entrepreneurship, hein, si vous avez envie peut-être de créer votre propre start-up, ou un certificat en management. Donc, c'est en fait en suivant certains modules de base, modules à choix, pardon, que vous pouvez acquérir ces certificats. Et si vous étudiez chez nous en bilingue, vous avez aussi le certificat de compétences bilingues que vous pouvez acquérir. BFH Diagonal, c'est une offre en fait de modules à choix. Vous avez plus de 100 modules à choix à disposition, et ce qui vous permet en fait d'étudier au-delà des domaines de compétences de la filière que vous aurez choisi. Alors comment se passe le multilinguisme ou le bilinguisme chez nous? C'est-à-dire qu'en fait les cours, vous pouvez les suivre soit en allemand, uniquement en allemand, bien sûr il y a toujours de l'anglais, hein, ou alors en bilingue, en français, allemand. Et bien sûr, l'anglais en fait aussi partie. Ce que je dois peut-être donner aussi comme précision, c'est que c'est un bilinguisme vraiment très pragmatique. Le professeur, il va parler soit en allemand ou en français. Et puis, vous avez les documents dans votre langue à disposition. Si vous avez des questions, que ce soit pour les examens ou même pour faire les examens ou rendre des rapports, etc., vous pouvez toujours le faire dans votre langue.
Ce que je dois aussi préciser, c'est que les cours de base, comme les maths, physique, chimie, etc., sont des cours que vous allez pouvoir suivre dans votre langue. Donc voilà, c'est pas ces cours-là que vous devrez suivre forcément en allemand ou en français. Donc là, vous pouvez vraiment le suivre dans votre langue. Je l'ai mentionné tout à l'heure, le sport, c'est aussi un élément important, je dirais, pour l'équilibre. Vous êtes à la proximité de Makola, vous pouvez aussi profiter finalement de toute l'infrastructure. Il y a aussi différents cours qui sont organisés, que ce soit des cours de voile, des cours de danse, etc. Et c'est aussi intéressant. On propose aussi de faire des échanges, des semestres à l'étranger. Puis j'ai notamment actuellement 3 étudiants qui sont en Finlande, qui font un semestre là-bas. Et c'est quelque chose qui est vraiment encouragé, aussi financièrement. Et je pense qu'il vaut vraiment la peine d'être vécu, de découvrir d'autres cultures, d'autres horizons. Voilà, on arrive à la fin de cette présentation. Effectivement, qu'attendez-vous encore? N'hésitez pas de venir à nos journées d'information qui ont lieu une fois par mois. Vous pouvez vous inscrire aussi, choisir si le ticket de transport vous est offert. Donc n'hésitez pas de venir et d'explorer ce monde de l'invention finalement. Voilà, vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux sociaux. On est présent et on publie régulièrement des éléments, des contenus sur ces plateformes. Merci beaucoup.